Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette exhortation qui m'accorde la grâce de venir libérer à son peuple, de venir partager vraiment à son peuple vraiment pour sa propre gloire. Donc, selon vraiment la grande bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, je l'implore déjà de nous remplir davantage de son amour, de sa compassion, sa bonté, sa bienveillance, sa charité, l'humilité qui vient de lui, vraiment la simplicité, l'obéissance complète à la parole du Seigneur et nous remplir davantage la vie de sanctification totale du cœur, l'âme, l'esprit et le corps, sans laquelle personne vraiment ne verra l'éternel vraiment pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sans toutefois tarder, je vais recommander déjà ce moment d'exhortation à que le monde du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je te glorifie, Papa. Je te loue en ce moment, Seigneur, parce que tu m'accordes encore la grâce en ce jour de venir exhorter à ton peuple, Seigneur Père. Seigneur, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours accompagné pendant les exhortations, Seigneur. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur éternel, Père, je viens, Seigneur, à l'heure actuelle, Père, te confier, Seigneur Père Tout-Puissant, ce moment d'exhortation, Seigneur, te confier tout mon aide, te confier tous ceux qui vont écouter, Papa, Seigneur, afin de prendre total contrôle dans tout notre être, Seigneur, afin, Papa, que ta volonté soit faite, Père, dans nos vies sur la terre comme au ciel. En ce moment, c'est sur la terre comme au ciel, Père. Que ta gloire seule soit manifestée en ce moment, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père. Pendant ce moment d'exhortation, Seigneur, que ta lumière luise en ce moment dans les cœurs, dans les âmes, Seigneur, dans les esprits, Seigneur, Papa, Seigneur, et d'ouvrir davantage de compréhension, Père, de retirer, Seigneur, Père, les bouchons, ceux qui sont les oreilles, Papa, Seigneur, Père, et d'arracher les voiles qui sont dans l'intelligence, Père, à travers cette exhortation, Papa, Seigneur, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur les preuves tangibles qui nous démontrent les doctrines qui amènent les âmes en enfer et celles qui amènent au ciel. Alléluia. Bien-aimés, là vraiment, le thème même déjà nous indique toutes choses. Ça nous attire déjà l'attention. Alléluia. Ça défile déjà le chemin de notre exhortation. Ça planifie déjà la compréhension bien-aimée de notre exhortation. Alléluia. Parce que nous devons savoir que la parole du Seigneur est ignoble, indéniable. Parce que quelque part, comme le thème est en train de nous dire, les preuves tangibles qui nous démontrent les doctrines qui amènent les âmes en enfer et celles qui amènent au ciel. C'est très clair, c'est la parole. C'est la parole qui sera la preuve en ce moment. Il dit que la parole sera notre preuve tangible, notre témoin pendant cette exhortation. Yes. La parole sera le juge pendant cette exhortation, le témoin pendant cette exhortation, la preuve tangible pendant cette exhortation, bien-aimé, la confirmation, bien-aimé. D'où maintenant, nous allons rapidement ouvrir la parole du Seigneur. Nous allons d'abord commencer parce que nous voyons que notre exhortation est un peu scindée sur deux points. Or, le premier point sera déjà de démontrer les preuves. Démontrer vraiment les preuves sur les doctrines qui amènent les âmes en enfer. C'est ça notre premier point. D'où maintenant nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Bien-aimés. En fait, quelques
quelques hommes ont abandonné la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre foi est abandonnée au profit des fausses doctrines, au profit des esprits séducteurs. Bien, écoutons très bien. Écoutons très bien. Tout ce qui fragilise notre foi, tout ce qui diminue notre foi, on appelle ça. Ça veut dire que à chaque fois, bien aimé, nous manquons de confiance au Seigneur. Nous manquons de confiance à la volonté du Seigneur dans notre vie. Bien aimé, je vous assure, on a qu'à s'attacher aux esprits séducteurs. Ça veut dire que la chose qui nous amène à avoir le manque de confiance à la volonté du Seigneur dans notre vie, le manque de foi à la parole du Seigneur dans notre vie, quelle qu'en soit, à n'importe quelle situation. Ça veut dire quoi? C'est un esprit séducteur qui est derrière la chose. On a besoin de s'attacher à l'esprit séducteur. C'est très clair. On nous dit quoi? On dit que l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais comprenons la portée de la parole. Il dit que c'est deux choses, l'esprit séducteur et les doctrines des démons. Donc on nous fait comprendre, ce sont les deux choses qui ont venu tuer la foi des chrétiens, tuer la chrétienté, tuer l'authenticité, oui, de la vie chrétienne. L'authenticité de la vie chrétienne. Ah oui. Je vais vous expliquer c'est quoi l'esprit séducteur. C'est quoi l'esprit séducteur? L'esprit séducteur murmure toujours dans nos pensées, murmure toujours dans notre esprit. Bien aimé. Bien aimé, on a fait en tant qu'esprit séducteur. Ça veut dire que ça vient séduire notre cœur. Ça séduit notre cœur avec quelque chose. Le but c'est quoi? C'est de séduire notre cœur afin que nous puissions nous détourner la volonté du Seigneur. Or, la vraie foi en Dieu, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à la volonté du Seigneur. C'est la foi. Voilà la foi à la volonté de Dieu. La foi en Jésus-Christ, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. C'est ça la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et à des doctrines des démons. Nous comprenons qu'il y a les doctrines des démons. Or, les doctrines des démons, c'est toute doctrine qui n'est pas cadrée avec la parole. Toute doctrine qui n'est pas cadrée avec l'enseignement de Christ. L'enseignement de Jésus-Christ et les apôtres. Bien aimé, nous allons connaître ces doctrines même. Ces doctrines des démons, allons-y. On va les connaître à la continuité de nos exhortations. Bien aimé, Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 16. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as les gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak et à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée qui sort de ma bouche. Apocalypse 2, verset 20, verset 21 nous dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne se répand pas de son impudicité. Bien aimé, comprenez les doctrines. Bien aimé, c'est impératif. Toute église
D'ailleurs, ces avertissements et ces réprimandes, je vais les faire aux églises. Parce que le chapitre 2, verset 20 à 21, ça concerne deux églises que le Seigneur est en train de réprimander. Il est en train de reprendre. Il est en train de reprocher durement. Et il est en train de dire de se repentir. Il demande qu'on se répande de ces doctrines. On se répande de ces choses. Quelles sont ces doctrines? On ne parle de la doctrine de Nicolaïde. On ne parle de la doctrine de Balaam. On ne parle aussi de la doctrine de Jézabel. De Jézabel. Dans toutes ces doctrines, on nous fait comprendre que la doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïde, la doctrine de Jézabel sont semblables, sont similaires. Parce que quoi? Parce que ces mêmes doctrines, ça pousse les chrétiens, les enfants de Dieu, à manger des nourritures sacrifiées aux idoles. Je vais expliquer ces choses. Ça séduit les serviteurs de Dieu à se livrer à l'impudicité, bien aimé. Quand on parle d'impudicité, et comprenons très bien. La doctrine des Nicolaïdes, c'est une doctrine attachée à la doctrine du matériel. Parce que quand on parle de doctrine des Nicolaïdes, une doctrine attachée à la doctrine du matériel, je vais vous expliquer. Parce que quand on parle de l'impudicité, l'impudicité ici est expliquée sur deux manières. Il y a l'impudicité physique et l'impudicité spirituelle. L'impudicité spirituelle, alléluia, ça veut dire l'impudicité spirituelle. On dit qu'il est en train de séduire. Ça sont des doctrines qui séduisent les cœurs des chrétiens, qui séduisent les cœurs des serviteurs et des servants, qui séduisent les cœurs des fidèles de Jésus-Christ. Les doctrines basées, quand on parle, je vais revenir sur l'impudicité spirituelle, je vais revenir après sur l'impudicité d'abord, je vais revenir sur l'impudicité physique, et l'impudicité sacrifiée sur l'après. Je vais d'abord entrer sur l'impudicité spirituelle, qui est encore équivalent encore à ce qu'on appelle, comme Jacques nous dit dans Jacques 4, verset 4 nous dit que adultère, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre le Seigneur, que celui qui veut être ami du monde, celui qui veut être ami du monde, il devient ennemi de Dieu. C'est comme ça, bien aimé. Ah oui, la parole c'est un peu clair. Dans l'Épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise. Or, du fait, l'impudicité spirituelle, c'est d'aimer la vanité. C'est lorsque notre cœur est séduit par la vanité. Notre cœur est séduit par la prospérité matérielle. Notre cœur est séduit par les richesses du monde. Est séduit par la gloire du monde. Dans Matthieu chapitre 4, on nous dit que le diable vient tenter Jésus-Christ en lui présentant la gloire et la richesse du monde. Ça veut dire que le diable présentait la doctrine bien aimée. Il dit à Jésus, le diable dit à Jésus-Christ, si tu m'adores, je vais te donner, il lui a montré le monde et la richesse, la gloire et le monde de sa richesse. Il lui a dit que si tu m'adores, je te donnerai tout ceci car cela m'a été donné. Ça veut dire que le diable présentait la doctrine permet la richesse matérielle à Jésus. Il est en train de présenter la doctrine du matériel à Jésus, la doctrine de vanité à Jésus. Or, on nous dit quoi? Il est en train de séduire Jésus-Christ. Le diable séduisait Jésus, mais Jésus a été fait parce que la tentation c'est la séduction. Et c'est le comprenons. Là, il voulait que Jésus tombe dans l'impudicité spirituelle. Le diable voulait que Jésus tombe dans l'impudicité. Il voulait inciter Jésus à tomber dans l'impudicité spirituelle. Qui était quoi? Qui était de lui montrer la richesse de la gloire du monde. Bien aimé, ce n'est pas étonnant si vous voyez dans les églises aujourd'hui, il y a les doctrines de prospérité, les doctrines de regardez très bien. Ça, ce sont les fausses doctrines. Le diable va d'abord la doctrine des miracles à Jésus. La doctrine des fausses miracles, où il n'y a pas la vérité, rien que les miracles. Il dit quoi? Si tu es fils de Dieu, si tu es vraiment fils de Dieu là, jette-toi, car il est dit que il aura ses anges de te porter là.
Il est en train de présenter la doctrine du miracle. La doctrine des miracles. Parce que là, il a fait quoi? Le diable, il a renversé la vérité. Il renverse le passage de la vérité là. Et puis il a présenté le miracle à Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? D'où maintenant nous allons voir aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu dans l'église, bien aimés, qui se suspendent en l'air. Qui se suspendent. Voilà, le diable a dit. Il dit que jette-toi pas, jette-toi. Il a dit que on a les gens de te porter. Ah, voilà, et voilà maintenant, ces serviteurs sont tombés dans cette séduction. Oui, ils suspendent en l'air, ils sont suspendus à l'église. Oui, le diable a les porter pour qu'ils ne tombent pas. C'est cette même doctrine. Quand le diable a présenté à Jésus-Christ la doctrine des miracles, une doctrine des miracles qui n'a pas, qui n'a rien à voir avec les miracles du Seigneur, qui n'a pas de vérité. Regardez comment il prend la vérité et renverse la vérité pour présenter le miracle à Christ. Pour présenter le miracle à Christ. Bien aimé. Pour présenter le miracle à Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je vous assure. Il dit bien que toute église, je répète, que tout serviteur de Dieu servant qui m'entend, toute église qui va écouter, je ne mesure pas. Ici, bien aimé. Il dit que toute église qui prône, qui prêche la doctrine de prospérité, qui prêche la doctrine des choses du monde, qui ne fait que prêcher la doctrine, comment des choses du monde est périmé. Ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Tout cœur, les cœurs qui sont attachés à la doctrine des vanités, la doctrine des miracles, la doctrine des miracles. Ah oui. La doctrine, bien aimé, du matériel, je vous assure, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer direct. Je vais vous montrer. C'est la parole, c'est pas moi. Il dit que répands-toi. Tous les gens qui prêchent ces doctrines, qui prônent ces doctrines, qui mettent en pratique ces doctrines, leur cœur est rempli de ces doctrines. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Il nous appelle à la repentance. Jésus-Christ ne veut pas que notre cœur soit rempli des séductions du monde, le matériel, les choses du monde, l'idolâtrie. Or, l'impudicité spirituelle, ça a quoi aimer le monde qui est l'idolâtrie des choses du monde. L'impudicité spirituelle, bien aimée. Les gens n'entendent pas ces choses. Ils n'entendent pas. Ils disent que toute doctrine, fuyez. Les doctrines que vous entendez déjà là, on a en train de prophétiser les voyages, on a en train de prophétiser le mariage, on a toujours prophétisé le mariage, prophétiser toujours le travail, les promotions, l'argent, le matériel, toujours en train de prophétiser sur les entrepreneuriats, les entreprises, sur les promotions, l'élévation, sur ces choses, les doctrines. Oh, c'est l'élévation matérielle qui sont en train de prophétiser, prêcher, de fuyer ces doctrines. Si quelqu'un sait que ces doctrines sont remplies à son cœur, il est temps qu'il se répandent. N'est-ce pas à cause de ces doctrines que vous êtes dans les soucis aujourd'hui? Vous êtes dans les inquiétudes aujourd'hui? C'est à cause de ces doctrines que vous n'êtes, votre foi même, il n'y a plus la foi en Christ. Ah oui. Il n'y a plus la foi en Christ. Oui. Ça vient chez la foi. Parce que la vraie foi en Jésus-Christ, c'est l'obéissance à la vérité. L'obéissance à la sainte doctrine. À la sainte doctrine. Nous allons voir pourquoi il dit que la femme Jézabel, pour séduire ses serviteurs. Parce que nous allons voir que, regardez, l'esprit des eaux qui séduit maintenant les églises aujourd'hui, apprenez quoi? Acceptez que et les mèches
et les ornements, et les rouges à lèvres. Ouais. Ça, c'est les publicités spirituelles. L'idolâtrie. Hein? Regardez que la pensée est claire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Attention, bien aimé. Nous comprenons déjà que dans les églises là, et les servants, les serviteurs, ils sont tellement possédés par les esprits. Attention. Ils sont possédés par les esprits des sots. Là où il n'y a pas la sainte doctrine, je vous assure, dans l'église, on ne prie pas la sainte doctrine. On ne prie pas la sainte doctrine là. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui règne. C'est l'esprit de Jézabel qui possède le corps de ces personnes-là qui prophétisent, de ces personnes-là qui prêchent. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole. La parole donne le discernement. Hein? Mais ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Ils se livrent à l'impudicité. Séduire les serviteurs. Bien, nous connaissons comment la doctrine bien-aimée du matériel séduit les cœurs des gens. Nous connaissons. Nous connaissons quand on prophétise à quelqu'un. Tu vas voyager, regardez comment ça séduit le cœur. On sait comment le cœur séduit. Mais ces doctrines ne séduisent pas, ça ne séduit pas le cœur faux. Mais essayons seulement de prêcher le péché. Tu vas voir les faces vont se froisser. Oui. Les faces vont se froisser et les craies vont sortir au niveau de la face. Les plis vont sortir au niveau de la face bien aimée. Parce que le cœur est habitué à la séduction des fausses doctrines. La séduction des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Du moment où je peux essayer, ça veut dire que là, notre foi est détournée. C'est clair. Et ils abandonnent la foi. Du moment où on désobéit à la fête de du Seigneur, on abandonne la foi. D'où maintenant, je vous ai dit, quand le Fils de l'homme viendra, qu'on va apporter la foi sur la terre. Il parle qu'est-ce qu'il va prouver l'obéissance sur la terre. C'est ça. L'obéissance à sa vérité authentique, à sa doctrine sur la terre. Faites attention. Faites attention. Pour ça, je vous dis, les onctions que vous voyez dans ces églises-là, la puissance que vous voyez là, onction, pour savoir que ce n'est pas Dieu. Bien que tu ressens la puissance, tu vois l'onction, tu vois ces choses. Regardez seulement à leur doctrine. Regardez à leur doctrine. Toute doctrine, les doctrines de prospérité, doctrine des choses du monde, le matériel, tout ce que vous connaissez là. Jésus-Christ n'est pas venu apporter la doctrine du matériel. L'au-delà, il n'est même pas parcourant la parole des évangiles de Jésus-Christ, il a même prêché sur le matériel. Voilà ce sont les doctrines de Nicolaï, les doctrines de Balaam, les doctrines de Jézabel. Oui. Ah oui. Ouais. Et aussi, à part cette épisode, c'est l'impudicité physique et la fornication. Nous voyons que toute église qui promeut la fornication, là, c'est dans le fait direct. Ça ne joue pas. Que ce soit le serviteur de Dieu même d'abord, qui a d'abord conseillé à cette vieille fille. Oh, vous pouvez que non, vous pouvez. Non, tu peux avoir un petit copain sans se marier là. L'enfer et ses serviteurs et celui-là même. Ça, c'est aussi l'impudicité physique. Oh, on le voit aussi. Des nourritures sacrifiées aux idoles. Oh, manger la nourriture spirituellement d'abord quoi? La nourriture spirituelle, c'est aussi la parole. C'est aussi la doctrine, l'enseignement, l'exhortation, c'est ça, manger. Nourriture sacrifiée, ça veut dire qu'enseignement sacrifié aux démons. Les enseignements dédiés aux démons, les doctrines dédiées aux démons,
Or, l'unité sacrifiée aux idoles, ça veut dire que ce sont les démons. Faisons attention. Et à chaque fois que bébé, on écoute ces choses, nous sommes envoûtés. Ah oui. À chaque fois que quelqu'un il va ouvrir le cœur pour écouter ces choses, il est envoûté. Bien-aimé. Bien-aimé, nous devons savoir aujourd'hui. Même quand on voit d'abord la prophétie, on voit la guérison, on voit les miracles, on ressent cette puissance, ces onctions. Bien-aimé, ne nous saisissons pas rapidement. Ne nous précipitons pas rapidement. On doit d'abord se poser des questions vraiment. Est-ce que quelle est la doctrine qui est péchée? Est-ce que vraiment c'est la séduction qui règne? Ah, bien-aimés, nous jouons. Nous jouons, bien-aimés. Nous jouons vraiment. Nous jouons. L'unité sacrifiée aux idoles. Qu'est-ce qui signifie encore l'unité sacrifiée aux idoles? L'unité sacrifiée aux idoles, c'est quoi? Voilà, les gens qui mangent les nourritures des fêtes. Vous voyez, voir, les gens ont fait peut-être fait des baptêmes des catholiques, fait de communion des catholiques là. Bien-aimé, c'est eux qui mangent ces nourritures. Bien-aimé, là, s'ils ne se répandent pas, c'est l'enfer. Parce qu'il a mangé la nourriture dédiée aux démons. Automatiquement, quand nous mangeons la nourriture sacrée d'idole, on sent comment la lourdeur s'installe. Alors l'envoûtement s'installe. Même si ça a été sanctifié, l'envoûtement, parce que ce qui est dédié aux idoles n'est pas sanctifiable. Ça ne peut pas être sanctifiable. Ce n'est pas que ça dépasse aussi le sanctifié. Mais Dieu ne peut pas accepter cela. Pour les gens qui mangent les nourritures, des tabaski là, la fête des moutons, dédiée, c'est nourriture dédiée, bien aimé, au faux Dieu Allah, bien aimé, au faux Dieu des musulmans, bien aimé. Vous voyez? Et attention, les nourritures sacrifiées aux idoles, ce sont les nourritures que l'ennemi peut venir donner dans les rêves. Dans les rêves, ce sont les nourritures sacrifiées aux démons. Et c'est un péché. C'est un péché pire. Vous voyez? Vous voyez les doctrines? Vous voyez les choses? Nous devons faire attention. Faisons attention. Bien-aimés. Bien-aimés, une fois que dans le cœur de quelqu'un, la vanité commence à prendre place. La vanité commence à prendre place dans le cœur. L'argent prend place dans le cœur. Les choses de même prennent place dans le cœur. La famille, le mari, le mariage, l'enfant, tout ce qui est vanité là, prend place dans le cœur. Bien là, et que ce qui est éternel commence à... Parce que du moins ces choses prennent place, je vous assure, c'est authentique. Ça nous amène à commencer à désobéir au Seigneur petit à petit. À négliger la volonté du Seigneur petit à petit. Ah oui, c'est authentique. C'est authentique, bien aimé. Et du coup, vous savez que c'est aussi comme ça qu'on est en train de se conduire dans l'affaire, nous-mêmes, petit à petit, bien aimé. La parole du Seigneur. Maintenant, nous allons passer sur le premier point. Voilà ce qui démontre les doctrines. La parole de nous démontre les doctrines qui amènent à l'enfer. Qui amènent à l'enfer. Voici maintenant, nous allons passer sur le deuxième point. Les doctrines. Les doctrines, bien aimés. Bien-aimés, les preuves tangibles qui nous démontrent les doctrines qui amènent au ciel. Ici, là, c'est encore toujours les passages bibliques qui vont nous démontrer, qui vont nous prouver
nous démontrer vraiment. Voici, écoutons bien, bien aimés. Nous sommes à un haut niveau maintenant des doctrines qui amènent les âmes au ciel, tout droit au ciel, tout droit au paradis. Tout droit au paradis. Voilà, sans escale. Je ouvre la parole du Seigneur. Je ouvre la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Ici, dans les Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêcha dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et son entend. Et son entend la doctrine. Nous attendons le message. C'est ça le centre de la doctrine du Seigneur. Le centre de la bonne nouvelle de Christ. C'est la repentance et le royaume des cieux. La repentance au royaume des cieux. On ne peut pas entrer au ciel sans repentance. On ne peut pas entrer au ciel. Quand on parle repentance et royaume des cieux, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler les doctrines. Ça veut dire qu'on parle la doctrine générale. Le message général de la sainte doctrine, c'est la repentance et le royaume des cieux. Je dis bien le message général. Général de la sainte doctrine, c'est la repentance et le royaume des cieux. Maintenant, s'il faut entrer dans les sous-thèmes de cette idée générale, de ce sujet général, de ce message général, quand on parle de repentance au royaume des cieux, on a entendu nous parler de la doctrine de la sanctification, la doctrine pour dénoncer le péché. Dénoncer le péché profondément. Exposer le péché. La doctrine, bien aimé, du retour de Jésus-Christ. Sans drogue, la repentance du royaume des cieux. La doctrine du dépouillement. La doctrine, aimer le Seigneur, l'amour, aimer Dieu, aimer nos propositions. Ça entre dans la doctrine, la repentance et le royaume des cieux. Alléluia. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, notre âme, notre force. Aimer aussi nos propositions. Alléluia. Alléluia. Le retour de Jésus-Christ. Combattre le péché. Le combat spirituel est le combat pour le péché. La nouvelle naissance, la repentance, la purification, le brisement, la transformation. Le façonnage. Le façonnage bien-aimé. Bien-aimé, bonjour. Je vais vous faire un enseignement spécial. Un enseignement spécial sur les différents thèmes. En fait, pour citer les différents thèmes fondamentaux de la sainte doctrine liés à la repentance et le royaume des cieux. Liés au message général, repentance et le royaume des cieux. C'est ça qu'on appelle les thèmes fondamentaux bien-aimés. Liés à notre liés bien-aimés à la sainte doctrine qui est dans le message général qui est repentance et royaume des cieux. Bien, si tu pars dans l'église, quelqu'un qui ne prise pas ces choses, il faut fuir. Si ton cœur n'est plus attaché à ces doctrines, sache que tu es en train d'aller en enfer petit à petit. Tu es en train de te perdre petit à petit. Écoutons bien, ce n'est pas moi. Là, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas parlé du matériel. Ici encore, voici encore, nous allons aller dans Matthieu 4, verset 12 à 17. C'est aussi Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin qu'accomplit
ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais comment on ne se pose pas des questions que le même message que Jean-Baptiste a apporté, c'est le même message que Jésus apporte. Or, comment se fait-il? On dit que Jésus-Christ, il couvre un peuple assis sur les ténèbres pour les apporter la lumière. Il a fallu qu'ils appellent, il apporte le message utile qui est la repentance. Et le royaume des cieux, c'est ça qui a apporté la lumière aux nations. A apporté la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Une personne qui apporte la doctrine de prospérité, des prophéties, des voyages, des vanités aux gens qui sont assis dans les ténèbres, c'est les enfoncer encore dans les ténèbres. C'est les enfoncer encore dans les ténèbres. Une doctrine à laquelle on nous amène à aimer le péché. Les doctrines qui aiment le péché, les doctrines qui se sentent à l'aise dans le péché. Ah, bien aimé, les gens même blaguent. Acte 2, verset 47 à 48. Après avoir entendu les discours, il eut le cœur vivement touché. Yes. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, entendons, à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'on entend? Mais, là encore, ce sont les 12 apôtres qui sont en train de parler encore le même message: repentance, royaume des cieux, baptême, la rémission des péchés, la croix de Christ, l'évangile de la croix. Afin quoi? Afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Mais écoutons, bien aimés, nous allons voir les gens sur la fornication, mais bien pas la langue. Ils sont dans la fornication dans le péché. Ils sont en train de prêcher la parole. Ils sont en train de prophétiser. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les démons. La parole est très claire. On dit que les gens posent la question à Pierre: que ferons-nous? Voilà ce que Pierre dit, c'est pas moi. Voilà ce que Pierre dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Nous savons que nous comprenons bien que si on ne sait pas repentir sincèrement de nos péchés et que nos péchés ne sont pas effacés par le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. On ne peut pas recevoir. Même lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, si on se rebelle, on repart sur le péché. Le Seigneur nous a averti, on ne se répand pas. Bien, mais il se retire. Il se retire. Faisons attention. Ne passez jamais que les gens pensent comme le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit se perd. Le Saint-Esprit se perd, bien aimé. Ça se perd. Lorsque on prend le mauvais chemin, il nous avertit plusieurs fois. Il ne quitte pas derrière une fois. On fait la première fois, il nous avertit. On fait la deuxième fois, on fait la prochaine, il nous avertit. La même chose, la prochaine, il nous avertit. Mais s'il voit qu'on persiste, il se retire. Il se retire. Quand il se retire, on devient comme un chrétien qui n'est jamais né de nouveau. Est-ce qu'on entend? Parce que ce qui prouve, ce qui garde nos connaissances spirituelles, c'est lorsqu'on garde le flambeau. On garde le Saint-Esprit en nous. Voilà encore les 12 apôtres, le même message. Vous savez à combien de personnes? 14 personnes. Allons encore. Maintenant, c'est aussi l'apôtre Paul. À son tour,
15e personne qui vient nous parler le même message. Pourquoi d'avoir un message unique? Il dit quoi? Acte 20, verset 17. Je m'excuse. Acte chapitre 20, verset 17 à 21. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que je vous ai été utile. De ce qui vous a été utile. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Il n'a rien caché la vérité. Et que je n'ai pas craint vous prêcher. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance avec Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Paul, il dit qu'il a passé son temps à aller prêcher la repentance et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Cette foi qui est quoi? L'obéissance en Jésus-Christ. La sanctification, la crainte, la piété, alléluia, la justice du Seigneur, le royaume des cieux. Bien-aimé, aujourd'hui là, si quelqu'un constate que la vanité commence à occuper son cœur, même si ce sont les bonnes choses, de vanité, les mauvaises choses de vanité commencent à occuper ton cœur. Ça, c'est que tu es en train d'être séduit par l'esprit séducteur. Le démon est en train de souffler dans ton cœur. Le démon est en train de te séduire. Afin que tu te détaches du Seigneur. Afin qu'au détriment de ces choses, tu vas commencer à agir contre la parole. À agir tiers, d'une manière tiers. Et ce sont ces choses qui commencent à faire que les gens commencent à commencer à mentir, petit mensonge. Ah oui. C'est ça. Ce n'est pas difficile de connaître les doctrines des démons. Les doctrines des démons, c'est tout ce qui englobe. Tout ce qui englobe les vanités du monde, que ce soit les vanités qui sont bonnes et mauvaises. C'est ça les doctrines des démons. C'est tout ce qui englobe cela. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est que ces doctrines, ces choses viennent s'enraciner dans notre cœur. Du moment où ça s'enracine dans notre cœur, le Saint-Esprit fuit. Ça va étouffer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas la vanité dans le cœur. Non. Voilà pourquoi il a dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Vous savez, le Seigneur, il n'aime pas. Il a aussi dit à ceux qui croiront, qui seront baptisés, voici les signes qui les accompagneront. Le Seigneur, il ne veut pas que les signes du Seigneur ne doivent pas être. Si ce sont les signes, si ce sont les guérisons, les miracles, les dons que nous mettons devant, c'est l'idolâtrie. C'est la fausse doctrine. Le Seigneur dit à ceux qui croiront, qui seront baptisés. Quoi? La parole, la sainte doctrine du Seigneur, l'obéissance à la sainte doctrine. Il dit que les signes vont venir. La même année qu'il dit que le matériel vient après, les vanités viennent après. Ceci comme ça que même les signes, les miracles après, les dons après. Si ce sont d'abord les dons qu'on met dans le cœur, les prophéties qu'on met dans le cœur, nos dons de prophéties, les guérisons, les miracles, c'est d'abord ça qui est enraciné dans le cœur. Ça, c'est une doctrine des démons. Une doctrine des démons. De laisser, une fois que la doctrine de repentance, la sainteté, la pureté, la volonté du Seigneur, ce n'est pas ça qui est en première position dans ton cœur. Je t'assure,
Là, tu as abandonné la foi. On abandonne la foi. Ça, ce sont les doctrines des démons qui s'installent dans notre cœur. Et si on meurt, c'est l'enfer. Le Seigneur est très clair. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et sa justice, bien-aimée. Et sa justice. Nous allons voir aujourd'hui les gens désobéissent à la parole du Seigneur à cause de leur famille, à cause de leur femme, à cause de leur mari, à cause des hommes. Ah oui, parce que nous voulons plaire aux hommes. Bien-aimés, faisons attention. Que quelqu'un meurt avec l'état de ces choses dans son cœur, il va voir s'il verra le Seigneur. Si la personne, il met d'abord en première position dans son cœur, c'est la doctrine des choses du monde sont enracinées dans le cœur, la prospérité du monde, les doctrines, le matériel du monde, c'est ça qui est enraciné dans le cœur. Ah oui, ce sont d'abord les dons qui sont enracinés dans le cœur, des guérisons miracles enracinés dans le cœur, qui quelqu'un meurt. Ne voyons pas comment ces choses apportent des choses à nous, et ne voyons pas comment ça apporte des questions à nous. Est-ce que nous ne voyons pas ça? Oh, le Seigneur dit que pourquoi inquiétez-vous à cause de ces choses? Ce sont les païens qui cherchent les miracles, qui cherchent les signes. Jésus-Christ a dit aux apôtres, autant pour moi, aux pharisiens, ces générations adultères demandent des miracles. Ils demandent des miracles. Ah oui, ce sont toujours des gens qui se placent devant la face du Seigneur. Seigneur, donne-moi le don de miracles, donne-moi le don de guérison, donne-moi le don tel. Est-ce que la parole est enracinée dans le cœur? Génération adultère. Adultère, quelqu'un rempli de fornication. Rempli de mensonges, de vanité dans le cœur. Et puis il se place devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi le don des miracles, donne-moi le don de prophétie, donne-moi le don de vision, donne-moi le don de guérison, donne-moi le don tel. Et étant donné que la personne est encore bourrée dans le péché, Dieu est-il un Dieu de guérissante? Au lieu qu'on commence d'abord à prier que Seigneur, déracine d'abord les mauvais comportements, déracine d'abord les mauvais caractères, transforme-moi Seigneur, brise en moi le mensonge qui est en moi, brise en moi Seigneur. Cette mauvaise attitude, cette hypocrisie qui est dans mon cœur, ôte-la à moi. Cherchons d'abord que Dieu ôte la poutre qui est en nous, Dieu ôte la paille qui est en nous, Dieu ôte l'ivraie et la balle qui est en nous. C'est après maintenant qu'on aura les dons. On aura les dons. C'est après maintenant que les signes vont nous suivre, les miracles vont nous suivre. Même parfois, même si je n'ai pas le don des miracles, quand tu obéis, bien que ça vienne nettoyer, quand tu pries quelque part, tu arrives quelque part, tu vois les miracles du Seigneur, même si tu n'as pas le don des miracles. Nous devons faire attention. Faisons attention. Il dit bien que, je dis bien que, bien-aimé, tout ce qui s'enracine dans notre cœur, tout ce qui s'enracine dans notre cœur là, qui ne fait pas partie de la parole, de la saine doctrine là, même si c'est une bonne chose, et bien que même si c'est une bonne chose, je vous assure, ça mène directement en enfer. Et bien que directement en enfer. Ici là, je ne suis pas en train de mâcher les mots. Bien aimé. Je ne mâche pas les mots. Je n'ai pas peur de dire. Et dis bien que ce soit toute vanité qui est bonne ou mauvaise, qui a menacé notre cœur, qui passe en première position, ça si on meurt, c'est l'enfer.
Parce qu'on n'a pas laissé que la sainte doctrine enracine le cœur. Vous avez entendu? La seule doctrine qui doit rester enracinée, c'est la repentance au Dieu. Or, la repentance comporte plusieurs sous-thèmes, qui est la sanctification. La repentance elle-même, la sanctification, la purification, l'obéissance. L'obéissance, la fierté, toutes ces choses. Il dit qu'il veut venir enseigner. Il veut venir vraiment enseigner sur. Je vais venir enseigner sur pour citer aux gens les différents thèmes fondamentaux de la sainte doctrine. Et ces thèmes-là sont divisés en plusieurs parties. Donc ça ne sera pas comme si aujourd'hui je reviens sur le thème CRC. Non, je vais citer tous ces thèmes fondamentaux une fois. Pour que les gens sachent que s'ils sortent, ils sortent de ces thèmes, soit que nous sortir. Voilà les messages ultimes qui font partie de notre message général. Répentez-vous. Repentance et le roi de Dieu. Alléluia. Donc vraiment, le Seigneur Jésus nous aime tellement. Nous sommes dans les derniers temps. En ce moment, Jésus est en train de prêcher avec puissance et autorité avec ses serviteurs. Parce que nous savons que l'enfer ne blague pas. L'enfer ne joue pas. Il est préférable d'accepter l'enseignement qui est dur et de entrer au ciel. Parce que la manière que l'enfer là, bien-aimé, la manière que les démons torturent les âmes en enfer là. Et même si la doctrine est dure, c'est parce que Jésus nous aime. Mais il nous aime tellement. Ne combattons pas la doctrine du Seigneur. La Sainte Doctrine, ne combattons pas la Sainte Doctrine du Seigneur. Ne critiquons pas la Sainte Doctrine de Dieu. Ne murmurons pas. Ne soyons pas réticents contre la Sainte Doctrine du Seigneur. Sinon, on a en train de conduire nos âmes nous-mêmes. Nous-mêmes, on conduit nos âmes en enfer. On refuse carrément le roi de Dieu. On refuse Jésus-Christ. Donc, il est temps de se répartir. Le Seigneur nous aime tellement. Tant que la porte d'adresse est encore ouverte, il est temps de se répartir, de s'examiner et de se répartir. Et le Seigneur Jésus va nous pardonner. Il va effacer nos péchés. Il va nous accorder la grâce de mettre sa parole en pratique, de marcher à la sainte doctrine et de commencer maintenant à appliquer la sainte doctrine. Serviteur, servant de Dieu, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, prophétesse, évangéliste et d'autres personnes, chrétiens et tout ça. Il est temps vraiment que nous puissions nous repentir. Sur que chacun se reconnaisse, c'est repentir vraiment, afin de recevoir le pardon des péchés et que le Saint-Esprit continue encore à demeurer en nous et la paix au ciel à la fin de toutes choses, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce du Seigneur. Je mets le sang du Saint-Esprit sur ce message. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur ce message. Et je mets davantage la ceinture authentique de l'autorité de notre Seigneur sur ce message qui a pour rôle d'impacter et de transformer positivement les cœurs en esprit qui sont disposés à écouter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.